Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant d'utiliser votre foi. Vous pouvez l'utiliser en étant imparfait. C'est une bonne nouvelle. Lorsque vous priez, ayez toujours la foi. Priez pour cette semaine. Père, je te prie de m'accorder ta faveur. Merci de remplir cette semaine de ta faveur. Recevez. Ayez la foi. Parfois, ce n'est pas une requête. Demandez en déclarant dans votre prière. Cela plaît à Dieu. Est-ce que vous entendez? Jésus dit, quelle que soit la montagne, quiconque dira à la montagne. Beaucoup de gens parlent à Dieu de la montagne. Dieu vous dit de parler à la montagne. Il parle à Dieu. Dieu n'est pas votre problème. Dieu vous a donné l'autorité de parler à la montagne. J'ai une question à vous poser. Comment Dieu a-t-il exercé sa foi? Qu'a-t-il fait? Dieu a-t-il dit que la lumière soit? Puis Dieu est descendu et il a créé la lumière? Faire et parler sont deux antithèses. Quelle action Dieu a-t-il posée? Quand Dieu a créé l'univers, quelle action a-t-il posée? Il a simplement cru et parlé. Il n'a pas posé une action. La façon d'agir avec foi est simple, très simple. Croire et parler. Croire et parler. En fait, tout ce que Jésus a fait pour nous, il a pris nos péchés en mourant sur la croix. C'est un échange divin. Il a pris tous nos péchés. Nous avons reçu toute sa justice. Comment recevons-nous? Par la foi. Plus vous montez en grade, plus vous parlez, et moins vous agissez. N'est-ce pas? Un PDG a seulement besoin de parler, de donner une directive, et les gens l'exécutent. Savez-vous qui vous êtes, enfant de Dieu? Vous êtes assis sur le trône de Jésus. Vous êtes assis sur le trône de Christ. Vous êtes un roi et un prêtre. Vous savez ce que fait un roi? Un roi ne fait pas. Un roi parle. Quand Jésus est venu, ils auraient dû savoir. Il était un roi, sous la forme d'un serviteur. Car quand il a parlé, la lèpre a disparu. Quand il a parlé, les démons ont fui. Quand il a parlé, le figuier est mort. Quand il a parlé, même la nature a obéi. Ils auraient dû voir le roi de tous les rois. Vous savez pourquoi il est appelé le roi de tous les rois? Il ne se compare pas au roi de la terre, à ceux d'aujourd'hui, non. Il est le roi de tous les rois. Église, entendez-vous? Vous pensez tous que la foi est plus importante, mais en fait, le dire, et je ne parle pas de dire « je crois dans mon cœur », cela ne fonctionne pas. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous êtes sauvé, que Jésus est votre Seigneur? Non, jamais, mais je crois dans mon cœur. Cela ne fonctionne pas. C'est de la bouche que l'on confesse pour le salut. Il est là où vous êtes assis. Vous n'avez pas besoin de venir devant. Si vous dites « Jésus-Christ est mon Seigneur, et je crois qu'il est mort pour mes péchés », et voilà, vous êtes sauvé, là où vous êtes, instantanément, complètement, éternellement. Amen. Voici ce que Dieu dit. Si vous avez la foi qui parle et croit, maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Vous ferez de grandes choses pour Dieu. Église, entendez-vous?
Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, êtes-vous prêt à entendre la parole de Dieu? Je veux parler d'une chose que seuls les croyants possèdent. Et cela s'appelle la foi de Dieu, le genre de foi que Dieu a. La foi est attrayante pour Dieu. La foi attire l'attention de Dieu, comprenez-vous cela? Quand les enfants d'Israël ont marché autour des murs de Jéricho, Josué les a conduits. Avant que les murs tombent, Josué a dit au peuple, « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. » Il l'a donnée, au passé. Il devait crier avant que les murs ne tombent. C'est la foi. Et nous les regardons et disons, « Oh, c'est Josué, c'est David. Mais moi, je suis Monsieur Tan. » La Bible dit que si vous êtes un croyant, si vous croyez en Christ, vous avez la même foi qu'ils ont. Regardez ici 2 Corinthiens 4. Nous avons, disons ensemble, nous avons. Nous quoi? Nous avons. Pas nous essayons d'avoir. Nous avons. Nous avons le même esprit de foi que David avait, que Moïse avait, qu'Abraham avait. Nous avons ce même esprit de foi. Ce n'est pas une formule. La foi est un esprit. Et cet esprit est contagieux, il peut se propager. Amen. Amenez quelqu'un dans une pièce remplie de foi et l'atmosphère est complètement imprégnée de foi. Regardez, nous avons le même esprit de foi, comme il est écrit. Maintenant, il cite David dans les psaumes. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Avoir la foi est simple, très simple. Croire et parler. Croire et parler. En fait, tout ce que Jésus a fait pour nous, Jésus a pris nos péchés en mourant sur la croix. C'est un échange divin, il a pris tous nos péchés. Nous avons reçu toute sa justice. Comment recevons-nous? Par la foi. En fait, la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu est le salut. Le pardon de tous nos péchés. Dites-vous amen à cela? Et comment recevons-nous cela? C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Comment recevons-nous la plus grande bénédiction? En croyant, en parlant. En ce moment, vous êtes un incroyant. Regardez, il est là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de venir devant. Si vous dites « Jésus-Christ est mon Seigneur et je crois qu'il est mort pour mes péchés », et voilà, vous êtes sauvés. Là où vous êtes. Instantanément, complètement, éternellement. Amen. Alors, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset suivant, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on confesse et parvient au salut. Nous voyons encore l'esprit de foi. Je crois et je parle. Je crois et je parle. Je crois que cette semaine sera une excellente semaine. Je crois que la protection de Dieu sera sur moi et mes enfants. Nous serons au bon endroit, au bon moment. Et le moustique porteur de maladie sera au mauvais endroit, au mauvais moment. Amen. Partout où je vais, la faveur de Dieu m'accompagnera. Quand vous parlez ainsi, vous exercez la foi et cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Église, entendez-vous? Voyons quel est le modus operandi de cette foi. D'accord? Un jour, quand Jésus marchait avec ses disciples dans Marc 11, le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Cela montre son humanité. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et les disciples l'entendirent. Il parla assez fort pour qu'ils entendent. « Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier, alors que ce n'était pas la saison des figues? » Les Arabes vous diront que même avant que les figues soient mûres, il y a des pré-figues. Il y a comme des figues vertes. Vous savez ce qu'est une figue? Elles sont très juteuses et sucrées et contiennent beaucoup de graines, des centaines et même des milliers. Mais elles sont violettes. Regardez cette photo. Celles-ci sont mûres. Elles sont violettes. Mais avant d'être mûres, elles sont vertes. Vertes. Et les agriculteurs arabes appellent cela tach. Ça s'appelle T-A-Q-S-H. Cela signifie que dans 6 semaines, il y aura des fruits violets. Il y aura des fruits mûrs. Mais là, elles sont vertes. Comme une noix qui pousse sur le tronc. On les appelle taksha en arabe. Une fois qu'il y a des feuilles, il devrait y avoir des taksh.
le premier fruit mûr, les premières figues, les figues vertes. Mais cet arbre n'a pas de figues vertes, ce qui signifie quoi? Dans 6 semaines, il n'y aura pas de fruits. Cela illustre quoi? La vie. Les feuilles sont là. Pourtant, il est stérile. La première fois que l'on parle des feuilles du figuier, c'est au chapitre 3 de Genèse. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et ils s'en firent des ceintures. Ils ont cousu des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier illustrent quoi? La justification sans le sang de Jésus. De quoi Dieu les a-t-il vêtus? Dieu est venu voir Adam et Ève. L'Éternel Dieu fit des habits en peau. De la peau, pas de la vinaigrette. De la peau, pas de la vinaigrette pour feuilles. De la peau. Et il les a vêtus. Dieu a été le premier à tuer un animal innocent, probablement un agneau, et il les a couverts de sang. Quand Dieu a mis la peau sur eux, il y a eu du sang partout. Autrement dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Pouvez-vous comprendre cela? Revenons à l'histoire. En Marc 11, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Au verset suivant, il va au temple. Il purifie le temple. Et le soir, il retourne à Béthanie. Suivons-le le lendemain matin. Ils sont passés près du figuier. Il était toujours pareil. Jésus l'avait-il maudit? Oui. Mais il semblait toujours pareil quand ils sont passés le soir. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché. Comment? Jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, ou Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, « Ayez foi en Dieu. » Dans le grec original, ayez le genre de foi que Dieu a, le genre de foi que Dieu lui-même exerce. Alors comment Dieu a-t-il exercé la foi? Dieu a parlé. Jésus a dit à ses disciples, « Ayez le genre de foi que Dieu a. » Apprenez à exercer la foi de Dieu. Et il va leur dire comment fonctionne cette foi. Dites-moi si vous voyez le même principe. Je vous le dis en vérité. En vérité signifie Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne, c'est tout ce qui est un problème dans votre vie. Cela peut être une maladie, un manque d'argent, un obstacle, quoi que ce soit. Nous avons les mêmes problèmes. À l'époque de Jésus, on parlait de déplacer une montagne, une chose insurmontable sur le plan naturel. Jésus dit, quelle que soit la montagne, quiconque dira à la montagne. Beaucoup de gens parlent à Dieu de la montagne. Dieu vous dit, vous parlez à la montagne. Il parle à Dieu. Dieu n'est pas votre problème. Dieu vous a donné l'autorité de parler à la montagne. Dieu dit de dire à la montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cela revient à dire que si nous avons le même esprit de foi, je crois, et par conséquent, je parle. Nous croyons, et par conséquent, nous parlons. Mais le diable est très subtil. Il viendra à vous, et la pire forme que prend le diable, c'est un esprit religieux. Il viendra à vous avec des idées de sainteté. Écoute, tu penses qu'il suffit de parler, tu dois être saint. Et tu sais que tu n'es pas très saint en tant que jeune homme. Tu as encore ce genre de pensée. Tu as un mauvais caractère, tu es impatient. Comment peux-tu parler et voir cela arriver? Le diable a tellement peur que vous commenciez à marcher par la foi. Aucune personne qui marchait par la foi à l'époque de la Bible, y compris Élie qui était un homme de la même nature que nous, pourtant il a prié avec foi et Dieu l'a entendu. Dieu n'attend que vous soyez parfaits. La foi attire Dieu. La foi est la plus haute forme de sainteté. Pasteur Prince, la Bible dit en Jacques que la foi sans les œuvres est morte. On a tellement abusé de ce verset que les gens ne se souviennent plus du contexte et des exemples utilisés. 2 exemples sont utilisés ici. Certaines personnes l'emploient pour parler des 10 commandements, pour dire que nous sommes encore sous les 10 commandements et que nous devons faire des œuvres pour que notre foi agisse. Nous avons 2 exemples ici. Celui d'Abraham qui met son fils sur l'autel et celui de Rahab qui fait partir les espions. Cet homme est sur le point de tuer son fils. Ce qu'on appelle un meurtre. Cette femme est une prostituée de Jéricho. C'est l'autre exemple utilisé dans Jacques. Vous savez comment elle a fait partir les espions? Elle a menti. Donc, ces exemples ne sont pas des exemples à suivre pour sanctionner les 10 commandements. L'un était de commettre un meurtre, l'autre de mentir. Que voulait nous montrer Dieu par ces exemples?
Quand Abraham a-t-il mis son fils sur l'autel? Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste en offrant son fils sur l'autel? Attendez, juste dans quel sens? Devant Dieu? Non! Bien avant d'avoir un fils. Bien avant que son fils grandisse. Abraham n'avait pas de fils quand Dieu l'a justifié devant lui. Dans Genèse 15, la Bible dit qu'Abraham a regardé les étoiles et Dieu lui a annoncé l'histoire de l'Évangile. Et Abraham a cru en Dieu. Dans l'hébreu, Abraham a dit Amen à Dieu. Il crut à Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Longtemps avant la naissance d'Isaac, c'est la justification devant Dieu. Ensuite, selon le moment où il a offert Isaac sur l'autel, certains exégètes disent que c'est à 20 ans, d'autres à 30 ans, selon l'âge d'Isaac. Il avait déjà été justifié depuis longtemps, mais en mettant Isaac sur l'autel, il a été justifié devant les hommes. En fait, Dieu dit ceci, si vous avez la foi qui parle et croit, maintenant, ce n'est qu'une question de temps, vous ferez de grandes choses pour Dieu. C'est tout ce qu'il dit. Est-ce que vous entendez? Même Rahab a cru longtemps avant de faire ce qu'elle a fait. J'ai une question à vous poser. Comment Dieu a-t-il exercé sa foi? Qu'a-t-il fait? Dieu a-t-il dit que la lumière soit? Puis Dieu est descendu et il a créé la lumière? Faire et parler sont deux antithèses. Quelle action Dieu a-t-il posée? Quand Dieu a créé l'univers, quelle action a-t-il posée? Il a simplement cru et parlé. Il n'a posé aucune action. Église, entendez-vous? Donnez-moi le passage de Galates. Galates dit ceci. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. On voit que la loi n'est pas la foi. On peut dire que faire n'est pas la foi. Mais la loi dit que l'homme qui met ses règles en pratique vivra par elles. C'est une vie de performance, une vie de travail, une vie de parole. Je ne parle pas de votre carrière. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, d'accord? Je parle d'être performant. D'être performant pour obtenir un miracle, une bénédiction, pour être accepté de Dieu. Dieu dit, la performance n'est pas la justification que je veux. Je veux la justification qui parle. Je veux que vous croyiez et parliez. Et devinez ce que Dieu m'a dit hier soir. Vous pouvez noter cela. Je l'ai écrit dans mon carnet, c'est précieux. Dieu m'a dit, aussi longtemps que tu fais, que tu es performant, aussi longtemps que tu fais, le diable gagne. Puis il a dit, quand tu parles, le diable perd. Dieu m'a dit autre chose hier. C'est une parabole que vous pouvez voir dans votre vie et autour de vous. Elle se voit partout. Dieu m'a dit ceci. Plus vous montez en grade, plus vous parlez, moins vous agissez. N'est-ce pas? Un PDG a seulement besoin de parler, de donner une directive, et les gens l'exécutent. Savez-vous qui vous êtes, enfant de Dieu? Vous êtes assis sur le trône de Jésus. Vous êtes assis sur le trône de Christ. Vous êtes un roi et un prêtre. Amen. Je veux conclure avec ceci. Rappelez-vous que Jésus a dit de dire, mais dire et prier vont ensemble. Dans Marc 11, 23, juste après ce verset, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » En passant, combien de fois Jésus a-t-il dit de dire? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit une fois à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit. Combien de fois? Une fois. Mais croit que ce qu'il dit arrive 2 fois, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire ce qu'il dit 3 fois. Plusieurs pensent que croire est le plus important. Jésus emploie le mot dire 3 fois. Dire est plus important que croire. Pourquoi? Plus vous dites, plus vous croyez. Vous pensez tous que la foi est plus importante, alors que dire. Et je ne parle pas de dire « je crois dans mon cœur ». Cela ne fonctionne pas. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous êtes sauvé, que Jésus est votre Seigneur? Non, jamais, mais je crois dans mon cœur. Ça ne fonctionne pas ainsi. C'est de la bouche que l'on confesse pour le salut. Amen. Juste après cela, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Parler a quelque chose à voir avec la prière, un certain type de prière. Jésus dit, et je fais référence au grec, je paraphrase, « Tout ce que vous demanderez, une maison, la guérison physique,
la délivrance d'un proche, d'une mauvaise habitude. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Lorsque vous priez, ayez toujours la foi. Priez pour cette semaine. Père, je te prie de m'accorder ta faveur. Merci de remplir cette semaine de ta faveur. Recevez, croyez. Parfois, ce n'est pas une requête. Demandez en déclarant dans votre prière. Cela plaît à Dieu. Est-ce que vous entendez? Déclarez. Père, je te remercie pour cette semaine merveilleuse. Vous me suivez? Puis vient la dernière partie. L'histoire d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Nous allons conclure avec ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous savez ce que c'est notre nature? Nous voyons Élie comme un homme de Dieu. Jamais une mauvaise pensée, jamais une mauvaise journée, jamais un mauvais mot, jamais une mauvaise émotion. Non, la Bible dit qu'Élie, l'homme qui a fait descendre le feu du ciel, était un homme de la même nature que nous. Avez-vous déjà été impatient? Élie aussi. Avez-vous déjà été déprimé? Élie aussi. Il était tellement déprimé qu'il a dit « Laisse-moi mourir ». Quand Jézabel voulait le tuer, il était un homme de la même nature que nous. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant d'utiliser votre foi. Vous pouvez utiliser votre foi en étant imparfait. C'est une bonne nouvelle. Élie était un homme de la même nature que nous, et il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Puis il a de nouveau prié. Cette fois, le mot insistance n'est pas là. Et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. J'ai lu l'histoire d'Élie. La première fois que la Bible dit qu'il a prié avec insistance, je ne le vois pas prier. Vous savez ce qu'il fait? Il déclare. Il est allé voir le roi d'Israël à l'époque. Son nom était Akab. Et il s'est présenté devant le roi. Le roi était un idolâtre à cause de sa femme, Jézabel. Et Élie a dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » On ne voit pas de prière. Dieu nous demande de parler et croire. Une prière puissante, une prière fervente. 3 ans et demi passent. Le peuple de Dieu s'est repenti. Il s'est tourné de Baal pour servir le vrai Dieu d'Israël. Et Dieu a fait descendre le feu sur le mont Carmel. Élie a demandé le feu et Dieu a envoyé le feu sur le mont Carmel. Le peuple s'est repenti et a dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie est monté au sommet du mont Carmel. Il s'est mis à genoux, a mis sa tête entre ses genoux. Et il a prié, et prié, et prié pour la pluie. Il a levé les yeux et envoyé son jeune serviteur pour voir si la pluie venait. « Je ne vois rien dans le ciel. » Il pria encore, encore et encore. « Retourne voir. » Le jeune homme y alla et dit, « Je vois un petit nuage de la taille d'une paume de main. » Élie pria encore, la tête entre ses genoux. Il priait et finalement, la pluie vint. Pour nous, à nos yeux, c'est une prière fervente. Pour Dieu, c'est simplement une prière. Il a prié de nouveau. Dieu inverse les deux. La première fois, il pria avec instance. Et je pensais qu'il en serait de même, comme lorsqu'il priait entre ses genoux et tout. Pour Dieu, c'est simplement une prière. Mais Dieu dit que la déclaration, tel un roi, est une prière fervente. Waouh! Vous comprenez? Vous me suivez? Vous pensez que vous êtes un cuisinier dans un restaurant, un chef. Vous pensez que vous êtes un enseignant dans une école. Vous pensez que vous n'êtes qu'une femme au foyer. Vous avez le plus grand appel, je vous le dis. Cela va vous renverser. Dieu vous a appelé à être un roi et un prêtre. Et vous savez ce que fait un roi? Un roi ne fait pas. Un roi parle. Quand Jésus est venu, ils auraient dû savoir. Il était un roi, sous la forme d'un serviteur. Quand il a parlé, la lèpre a disparu. Quand il a parlé, les démons ont fui. Quand il a parlé, le figuier est mort. Quand il a parlé, même la nature a obéi. Ils auraient dû voir le roi de tous les rois. Vous savez pourquoi il est appelé le roi de tous les rois? Il n'est pas un roi qui se compare au roi de la terre, à ceux d'aujourd'hui, non. Il est le roi de tous les rois. Église, entendez-vous? Alors le diable ne veut pas que vous ayez ce dont je vous parle. Il ne veut pas que vous l'ayez. Nous sommes dans une guerre. Et le diable se fiche que vous fassiez des choses saintes, des œuvres de charité. Il a peur que vous parliez, que vous agissiez comme un roi. Il ne veut pas que vous agissiez comme un roi. Entendez-vous cela?
Vous vivrez jusqu'à 120 ans, au nom de Jésus. Amen. Votre jeunesse est renouvelée comme l'aigle. Vous êtes en meilleure santé que tous les habitants de Singapour, dans le nom de Jésus. Ayez la meilleure santé de toute l'Asie du Sud-Est, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes perpétuellement fort. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la vie qui déclare Amen, ou bien vous voulez faire tout cela grâce à une personne, Jésus. Il est venu pour nous élever à son niveau. Quand il parle, les choses se produisent et il est le roi de tous les rois.